TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La mise à nu de l'évangile diabolique, l'évangile franc-maçonnique, l'évangile du nouvel âge de Castano, Ivan Castano, Yves Castano, de l'église ou tout simplement de l'abomination luciférienne Impact Centre Chrétien. Vous serez tellement choqués par ce que vous allez entendre, par ce que vous allez voir. Cette émission s'annonce riche en vidéos, riche en documentaires. Voilà, nous allons introduire ce sujet. En avril de cette année, quelques mois après le lancement de cette trompette, nous avons fait une émission sur Ivan Castano où nous démontrions que c'est un abominable faux pasteur de la fin des temps. Voilà, nous avons démontré ces choses. Et une émission qui a délivré beaucoup de personnes. Nous avons reçu beaucoup de témoignages, un feedback, comment les gens ont été délivrés de ces choses, de cette abomination. Et voilà, je suis en train de vouloir capturer la page de notre YouTube où vous pouvez voir cette émission. D'ailleurs, l'émission est aussi disponible à www.jesuschrist1.tv www.jesuschrist1.tv où vous pouvez voir cette émission. Donc, Ivan Castano, la face cachée d'un abominable faux pasteur. Voilà, donc c'est cette émission, vous pouvez la voir, cette émission. Voilà, nous avons exposé cet homme et on a reçu un grand feedback, vraiment beaucoup de personnes ont été délivrées, vraiment été délivrées, et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Beaucoup de personnes ont brûlé les livres, brûlé les CD. Mais la raison pour laquelle nous faisons cette émission, mes frères et sœurs, c'est parce que c'est choquant ce que je vais vous faire entendre. C'est choquant ce que je vais vous faire entendre. C'est vraiment choquant, mes frères et sœurs. Il y a un séminaire qui a été fait à ICC sur les lois mentales. Et donc, c'est ça le sujet. On va vous montrer des extraits, on va commenter. Et voilà donc les lois mentales. Ça a été un séminaire. Et d'ailleurs, vous voyez le DVD qui est mis en vente. On a capturé sur leur site l'émission qui a été faite, ou alors je vais dire l'enseignement qui a été fait. Le sermon de Yves Castano qui remplaçait le PP, comme ils appellent, pasteur principal Ivan Castano ce jour-là. Donc, ils ont enseigné sur les lois mentales. Et ce que nous allons vous montrer, c'est que, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui sont ignorants de ce qui est en train de se passer ce jour-là et ce qui se passe dans ce DVD macabre, abominable, en fait, c'est la reprise des principes de la franc-maçonnerie. Non seulement de la franc-maçonnerie, la reprise des principes du yoga, la reprise des principes du nouvel âge. Et nous allons vous montrer cela. Donc, ça a été diffusé. Et d'ailleurs, montrer que ce livre est mis en vente. Voilà, il y a quelques... voir que ce livre est mis en vente sur le site. Vous voyez 20 héros. Et des gens, non seulement ils vendent l'évangile en frayant Matthieu chapitre 10 verset 8 qui dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et vous voyez donc, ils vendent une abomination. Il y a même des endroits où vous pouvez télécharger. Si vous voulez télécharger, vous allez vous télécharger. Vous payez quelques euros pour télécharger la première partie, d'autres euros pour quelques euros pour télécharger la deuxième partie. C'est une abomination que nous sommes en train de démontrer. Donc voilà, le sujet de cette émission aujourd'hui, c'est cet enseignement macabre, abominablement abominable sur les lois mentales. Et en écoutant cela, j'ai été choqué. Et comme je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, envoyez-nous les vidéos. Si vous recevez un enseignement où il y a des choses abominables comme cette abominable émission télé faite par ACR, où Alain Pating Tchégué recevait Wafo, son compère Wafo, Raoul, où il montrait des choses abominables, on a exposé cela. Donc si vous avez des vidéos, des choses à porter. Donc voilà le sujet de cette émission, de cet homme que nous avons exposé, en fait, pas lui, mais son frère, c'est de véritables acolytes dans cet évangile diabolique. Donc voilà, en vente, comme vous pouvez voir. Ce sera dans le sujet aujourd'hui. Nous allons exposer ces choses de fond en comble et vous allez voir qu'est-ce qui est derrière. Mais avant de voir ce qui est derrière, j'aimerais donner une fondation biblique solide. Une fondation biblique solide de ce que nous sommes en train de faire. Je vous avais donné, dans une émission passée,
le verset qui justifiait notre ministère derrière cette trompette. Et c'était Jérémie chapitre 1, verset 10. Je lis Jérémie chapitre 1, verset 10, qui dit, « Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations. » Notez ces versets, mes frères et sœurs. Ayez les blocs-notes et des bics, des stylos. Notez ces choses. Donc, Jérémie chapitre 1, verset 10. « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Voilà. Quand j'ai posté cette émission sur YouTube, j'ai reçu un commentaire d'une personne, je ne sais pas, d'un disciple de Castanou, qui disait que arrêtez de dénigrer les églises des autres. Arrêtez de dénigrer les églises des gens. Et j'ai répondu en disant, n'arrêtons pas de condamner ceux qui dénigrent l'église de Jésus-Christ. Une église pour laquelle il s'est livré lui-même volontairement à Golgotha il y a plus de 2000 ans. Donc, n'arrêtons pas d'exposer, de condamner ceux qui dénigrent l'église de Jésus-Christ, qui enseigne un autre évangile, qui enseigne un autre Jésus. Donc, sur la base de Jérémie chapitre 1, verset 10, notre mission est d'abattre, d'arracher les forteresses sataniques, les enseignements venus tout droit de l'enfer, qui ont infiltré le corps de Christ. Donc, voilà la fondation biblique de cette émission que j'établis. Donc, vous avez Jérémie chapitre 1, verset 10. Vous avez ensuite Tite chapitre 1, verset 10 et 11. Donc, Tite chapitre 1, verset 10 et 11, qui dit quoi? Il y a eu, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Retenez très bien, il faut. C'est un commandement du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle on peut badiner. En tant que véritable, et si vous lisez plus haut dans Tite chapitre 1, vous allez voir que Paul disait à Tite de voir s'il y a dans les villes des anciens, des évêques qui vont prendre des fonctions pastorales ou tout autre ministère dans le corps de Christ. Et qu'est-ce qu'il leur disait? Qu'est-ce qu'il lui disait, pardon? Il lui dit par la suite que ces gens, un véritable évêque, un véritable disciple de Jésus-Christ doit fermer la bouche. Donc vous qui dites que non, on doit laisser ces gens tranquilles avec leurs églises. Et d'ailleurs, quand on dit leurs églises, montrez-moi un seul instant une personne qui est morte sur la croix pour sauver l'humanité, si ce n'est Jésus-Christ. Ces gens qui disent mon église, cette personne qui a envoyé le commentaire sur Facebook, si elle m'écoute, parce que c'est que les plus grands détracteurs de Jésus-Christ, c'est même eux qui sont fidèles, à 19h, heure de France, ils sont déjà là, je le sais. Donc celle qui a fait ce commentaire sur Facebook, qu'elle prenne un marteau et des clous et qu'elle dise à Castanou, Yvan ou Castanou, Yves, suis-moi, allons au poteau extérieur, je vais voir si tu peux accepter que je te cloue pour l'église que tu dis ton église. Je connais une seule personne qui a accepté d'être clouée pour nous, vous et moi. C'est son église. Donc vous, pasteurs, soi-disant, qui dites mon église, repentez-vous de cela. L'église n'appartient pas à un individu. L'église est la propriété exclusive de notre Seigneur bienheureux, merveilleux, magnificent, superbement glorieux et majestueux Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est à lui qu'appartient l'église. Donc, notre mission, mes frères et sœurs, c'est de fermer la bouche à ces gens. Et nous allons leur fermer la bouche de manière sans relâche. Donc, le verset dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, quoi? Beaucoup de gens, quoi? Rebelles, de vains discoureurs. Et vous allez voir un vain discoureur. L'émission aujourd'hui, nous allons vous exposer l'évangile franc-maçonnique que les Castanou et autres, Alain Tsengue, Mamadou Karambiri, tous ces gens-là, ils véhiculent un évangile, un autre évangile. Donc des fins discourants. Et ces gens-là, ils ne sont pas comme moi qui a des problèmes à parler, qui n'a pas la même éloquence, la même rhétorique. Eux, ils sont des experts dans la langue. Ils savent manier le discours humain. Ils savent parler. Mais la Bible parle de quoi? La Bible parle de discoureurs. Et pas seulement discoureurs, de vains. Donc c'est la vanité. Ils vous enseignent des choses de vanité. De vains discoureurs et de séducteurs. Donc non seulement il y a des discours vains, c'est pour la séduction. C'est pour ça qu'on parle de dimovores. En fait, ce qui leur intéresse, c'est votre portefeuille, c'est vos dîmes, vos offrances, à ces dimovores. Que vous allez en enfer, ça n'est pas le problème. Que vous soyez homosexuel, vous vivez dans l'adultère, que vous soyez un voleur, que vous fassiez la prostitution. Si cet argent peut venir servir à bâtir leurs entreprises, à bâtir leurs auditoriums, leur royaume, tant mieux, il n'y a pas de problème. Que vous allez en faire, ce n'est pas leur problème. C'est pour ça qu'ils ont du mal à prêcher contre l'homosexualité, à prêcher contre le sexe avant le mariage, contre le mensonge, contre le faux, contre l'inceste, contre l'adultère, contre toute autre chose.
Donc voilà, verset 11, Tite chapitre 1, verset 11, auquel il faut faire quoi? Fermer la bouche, car ils font quoi? Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux. Soulignez très bien, gain honteux. Ils enseignent pour un gain honteux ce qu'il ne faut pas, ce qu'on ne doit pas enseigner. Et voilà donc comment on va voir comment on enseigne des doctrines de démons. C'est grave, mes frères et sœurs. Si nous avons pris du temps, passé des jours pour préparer cette émission, c'est parce que ce que nous sommes sur le point de vous montrer va scandaliser certains. Mais beaucoup ne seront pas scandalisés parce que la parole de Dieu a prophétisé que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et se tourneront et se donneront une foule de faux docteurs et de faux pasteurs pour leur propre ruine. Donc, biblique de cette émission aujourd'hui, nous sommes en train d'étaler la fondation biblique. Une autre fondation biblique, c'est quoi? 1 Timothée chapitre 4, versets 1 et 2, disent quoi? Verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, soulignez esprits séducteurs, et à des doctrines de démons, soulignez doctrines de démons. Donc voilà ce que la parole de Dieu déclare. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc ce que nous allons, et esprit ici, c'est les démons, c'est les esprits impurs. Donc nous allons voir les esprits impurs qui sont derrière cet enseignement sur les lois mentales qu'a donné Yves Castano, qui remplaçait son frère de sang, Yvan Castano. Donc, des esprits séducteurs et des doctrines de démons, verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs. L'hypocrisie, et vous allez voir l'hypocrisie qui est là. Il sait ce qu'il vous enseigne. Il sait ce qu'il vous enseigne. Il sait que ce qu'il vous enseigne, c'est des doctrines de démons. Mais ils savent que vous ne lisez pas, vous ne faites pas vos recherches, vous n'examinez pas vos Bibles, vous n'avez pas la mentalité bérienne, les gens de Béré, les chrétiens de Béré, selon Actes chapitre 17, verset 11, qui faisaient quoi? Examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on a enseigné était exact. Donc, par hypocrisie, ils savent que vous ne connaissez pas des choses, ils savent que vous êtes ignorants, alors ils manipulent la foule d'ignorants qui remplissent leurs abominations. Et je rends grâce à Dieu de ce que dans leurs abominations, il y a des personnes qui cherchent véritablement le Seigneur. C'est pour vous que nous faisons cette émission. Vous qui êtes dans ACR, PCC, CRC, ICC et tous les CCC du monde entier. C'est pour vous que nous sommes là, afin de vous délivrer. Vous qui aimez véritablement la parole de Dieu. Mais pour ceux qui aiment l'amour du mensonge, pour ceux qui aiment se faire torturer, se faire dominer, se faire estorquer, voler, escroquer, il n'y a rien pour vous. Je me demande même ce que vous faites derrière cette antenne que vous êtes en train de regarder maintenant. Fermez-la et allez anciennement.com, shop chrétien, top chrétien, onction.com. Vous nourrir à ces pestilences, à ces faux sceptiques qui dégagent des odeurs pestilentielles et nauséabondes. Continuez à le faire. Mais nous sommes ici pour ceux qui sont retenus dans ces conteneurs, mais qui cherchent la vérité parce que Dieu a trouvé bon que les gens le cherchassent en tâtonnant. Donc nous sommes là en train d'exposer ces choses. Voilà mes frères, le temps est donné. Voilà donc le verset 2 qui dit, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans quoi? Dans leur propre conscience. Donc, je vous avertis, elle s'annonce longue, mais suivez-la jusqu'à la fin s'il vous plaît. Il y a des choses tellement importantes, vous serez scandalisés et beaucoup auront les yeux ouverts. Quand il dit beaucoup, certains, ceux qui aiment véritablement Dieu, qui cherchent Dieu. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui est retenu captif dans ces camps de concentration qui est égaré. Il y a des gens qui sont sincères. Moi, j'ai été emprisonné dans un camp de concentration babylonien qui enseignait les mêmes lois que vous allez entendre Yves Castano enseigner. Et je suis sorti de là après 20 ans. Donc, vous aussi, vous pouvez sortir de là si Dieu vous fait grâce. Et Dieu ne peut pas vous faire grâce. Dieu ne peut pas vous faire grâce si vous n'avez pas l'amour de la vérité. Donc, que dit Timothée? 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Et c'est la prophétie de Paul écrivant à Timothée. Paul prophétise. Et nous voyons la réalisation de ces prophéties dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes. Donc, 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5, il est dit, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Voilà, soulignez égoïstes, amis de l'argent. Voilà, tout cet évangile, ces faux pasteurs, faux docteurs, qu'est-ce qui les motive? C'est l'amour de l'argent, donc amis de l'argent, fanfarons. Et vous allez assister à un véritable cirque, à une véritable fanfaronnade. Quand vous allez suivre cette vidéo, vous avez l'impression que vous avez un acteur, un comédien qui vient vous faire sa comédie. Les gens applaudissent, ils ricanent, ils savent qu'ils sont aveuglés. Et à la fin, vous allez défiler pour déposer vos maigres
salaire que vous recevez. Ouais. Donc, amis de l'argent, fanfarons, hautains, voilà, ça va de pair. Ils sont fanfarons, ils sont hautains, remplis d'orgueil. Vous allez suivre ça tout à l'heure. Blasphémateurs. Blasphémateurs, ça dit disant des choses blasphématoires, disant des choses outrageuses, outrageantes, des choses qui ne conviennent pas de dire. Donc, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Le verset 3 continue, insensibles, déloyaux, calomniateurs, et voilà, et c'est de plus en plus un des fléaux dans les églises aujourd'hui à travers le monde, c'est la calomnie. De la calomnie, les gens se malparlent les uns les autres, ils se pointent dans le doigt avec leur langue, la calomnie, la médisance. Et voilà, c'est une chose, ça a été prophétisé. Donc, si vous voyez, vous avez été victime de la calomnie de la part d'une soeur ou d'un frère, tout ce que vous pouvez faire, pardonnez à cette soeur, à ce frère, et continuez, parce qu'il y a la calomnie. Donc, vous qui calomniez dans les églises, vous qui poignardez vos frères et sœurs dans le dos avec vos langues, c'est pour vous que Paul a prophétisé. Que c'est grave d'avoir un comportement pour lequel Paul a prophétisé. Voilà, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Voilà, ennemi des gens de bien. Voilà une loi scélérate du Texas qui punit, mes frères et sœurs, ceux qui vont défendre la Bible, les préceptes bibliques. Donc, ennemis des gens de bien. Les gens vont appeler bien mal, ils vont appeler mal bien. Donc voilà, ennemis des gens de bien. Ne soyez pas affligés si personne ne vous aime parce que vous aimez la parole de Dieu. Ça a été prophétisé, mes frères et sœurs. Ennemis des gens de bien. Ça continue en disant, traître, emporté, enflé d'orgueil. Regardez, au verset 2, nous avons vu fanfaron, hautain. Et le mot fanfaron, hautain, c'est le même mot qu'enflé d'orgueil. J'ai souligné aussi sur vos Bibles, s'il vous plaît, aimant le plaisir plus que Dieu. Le plaisir plus que Dieu. Et le verset 5, c'est l'une des plus grandes caractéristiques. Ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence. Vous avez l'impression que c'est un grand pasteur. C'est un grand homme de Dieu. C'est une apparence. Mais quand vous creusez, comme nous allons creuser durant les heures qui vont suivre, on va mettre à nu quelle est la véritable personne qui enseigne ces choses. Et d'où vient ce qu'il enseigne. Mes frères et sœurs, c'est un grand, c'est même plus grand, ce que nous allons voir par la grâce de Dieu, plus grand que la première émission qu'on a fait sur Yvan Kassado. Il y a des choses, je vous assure, quand je préparais cela, je me dis, mon Dieu, comment ils peuvent bien se cacher comme cela? Et Dieu nous a donné la capacité, mes frères et sœurs, de discerner ces choses, de dévoiler ce qui se cache derrière ces enseignements. Donc, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, nous, véritables disciples de Jésus-Christ, esclaves du Seigneur, hommes de Dieu véritables, éloignons-nous de ces hommes-là. Et vous aussi, qui êtes retenus dans leurs abominations, dans leur camp de concentration babylonien, éloignez-vous, sortez de ces choses. D'ailleurs, l'église de Dieu, ça se passe dans les maisons, de maison en maison. Et on a fait des enseignements là-dessus. Donc, terminons. 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Écoutez très bien, suivez. Ayant quoi? La démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc, vous qui avez la démangeaison d'entendre des choses agréables, nous ne sommes pas ici pour vous. Parce que vous aimez le mensonge, vous avez l'amour pour le mensonge. Donc, nous ne sommes pas ici pour vous. Parce que la Bible a prophétisé pour vous qui avez la démangeaison d'entendre des fables, des généalogies, d'entendre des doctrines de démons. Les lois comment devenir riche, les lois de la pensée positive, les lois de l'attraction, les lois de comment attirer par la sorcellerie le bonheur sur votre vie. Voilà, d'entendre des choses agréables. Ils se donneront quoi? Une foule de docteurs selon leur propre désir. Une foule. Voilà la prophétie de Paul qui s'est réalisée aujourd'hui. Il y a des gens qui me disent, mais frère Georges, où est donc tous ces gens que tu dénonces? Où peut donc trouver donc un vrai pasteur? Voilà la réponse. La fin des temps, une foule de faux docteurs, ils sont nombreux, où est finalement les vrais hommes de Dieu? Un véritable homme de Dieu va marcher sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire selon Éphésiens chapitre 2 verset 20. Un vrai serviteur de Jésus-Christ ne va pas construire des temples parce que nous sommes, vous et moi, nous sommes le temple. Un vrai serviteur de Jésus-Christ va amener les disciples à prier sur de maison en maison. Et il ne va pas les escroquer. Il ne va pas mettre l'emphase sur les choses matérielles. Donc, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir et détourneront l'oreille de la vérité
et se tourneront vers les fables. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons voir des fables. La loi de l'attraction. Cet enseignement qui a été fait et qui fait l'objet d'un DVD qui est vendu à 20 €, comme je viens de vous le montrer, qui est vendu à 20 €. Et vous allez voir ce qui se cache derrière. Et voilà le temps qui est donné. Nous allons nous appesantir sur ces choses. Et je vais parler un peu de, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Yves Castanou. Pas Ivan Castanou. Yves Castanou. C'est le frère jumeau de Ivan Castanou. La ressemblance est frappante. C'est même souvent difficile de les distinguer. C'est vraiment des jumeaux parfaits. Et parfaits dans tous les sens. Parfaits dans tous les sens. Non seulement par la ressemblance, mais dans le fait que tous deux se sont associés comme les 7 fils de Séba pour faire de Jésus-Christ un objet de lucre, pour mettre Jésus-Christ en vente. Exactement comme Simon le magicien a voulu le faire. Exactement comme Judas l'a fait. Donc voilà mes frères, ce que je voulais vous montrer. Et nous allons annoncer ce sujet. Et d'ailleurs, voilà cet extrait de Jeune Afrique. Jeune Afrique qui nous montre qui est Castanou. C'est un homme qui est en même temps pasteur et homme d'affaires. Et voilà donc l'extrait de Jeune Afrique. Et que ces journalistes savent bien citer les choses. Donc Congo-Brazzaville, Yves Castanou, berger de télécom. Il y a de l'humour, il y a de l'ironie derrière ce titre. Il y a de l'humour et de l'ironie derrière ce titre. Jeune Afrique dit Brazzaville, Congo-Brazzaville, Yves Castanou, pas Yvan, Yves Castanou, berger de télécom. Donc au lieu d'être berger des brebis de Jésus-Christ, parce que vous vous rappelez comment Jésus a donné à Pierre une chance de se racheter. Il a demandé à Pierre, après que Pierre l'ait trahi, Pierre avait dit, promis, je ne te régnerai pas. Il a dit, ah, Pierre, tu ne sais pas de quoi tu parles. Et effectivement, selon ce que Jésus lui a dit, avant que le corps ne chante, avant que le corps ne chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Et plus tard, le Seigneur lui a donné une merveilleuse chance de se repentir. Il lui a demandé à 3 reprises, Pierre, même tu paie mes brebis. Donc un véritable pasteur est berger des brebis du Seigneur. Mais voilà un homme, selon Jeune Afrique Économique, un journal prestigieux entre guillemets selon les standards journalistiques mondains, qui titre avec humour, avec ironie, Yves Castanou, berger de télécom. Donc voilà quelqu'un qui travaille avec Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une vidéo qui va vous choquer de l'intronisation du président Denis Sassou Nguesso comme grand maître de la loge nationale de France. Et un homme de Dieu ne peut pas s'associer avec les gens de ce monde. Quand Paul a demandé à comparaître devant César à Rome, ce n'était pas pour aller être chargé, n'est-ce pas, de tous les chars de César, de tous les chevaux, des étalons de première race de César. C'était pour être persécuté. Regardez cette association. Et il y a une liste qui circulait. Dommage que je n'ai pas pu avoir cette liste. Il y a une sœur de Pointe-Noire qui m'a contacté, qui m'a dit qu'il y a une liste qui circulait et qui disait que une liste, un journal qui circulait sur lequel, selon cette sœur, le nom d'Yves Castanou figurait comme un des francs-maçons du Congo. Ça ne me surprend pas, parce que ce que vous allez voir tout à l'heure, écouter, voir, entendre, c'est de la franc-maçonnerie. Vous serez tellement choqués. Et voilà donc cet homme, selon Jeune Afrique, qui est le berger des télécoms. Berger des télécoms. Voilà, donc au Congo, être chargé, je peux lire, nous sommes à ce niveau, être chargé d'un ministère spirituel n'empêche pas de servir l'État et vice-versa. À 40 ans, Yves Castanou dirige quoi? L'agence de régulation du secteur. Donc, le portrait d'un pasteur qui jongle avec les milliards. Voilà un pasteur qui jongle avec les milliards. En même temps, il enseigne aussi la parole de Dieu. Et il s'associe avec des principautés de ce monde, des personnes qui ont versé du sang humain, qui ont fait couler le sang. Vous vous rappelez la guerre civile, à l'époque de l'Issouba et autres, avec les Cobras et les forces Cobras et autres, je ne me rappelle pas exactement. Comment on a vu des milliers de personnes qui ont perdu la vie. Et voilà donc cet homme qui s'associe. Quand je vous dis un homme de Dieu véritable ne peut pas s'associer. Nous sommes la lumière et la lumière dérange les ténèbres. Vous ne pouvez pas vous associer avec quelqu'un qui
qui est dans les ténèbres, avec quelqu'un qui boit le sang humain, qui fait des sacrifices humains, avec des francs-maçons. Il y a un adage américain ici aux États-Unis qui dit « Les oiseaux de même plumage vont ensemble ». C'est vrai. Dites-moi avec qui vous marchez, je vous dirai avec qui vous êtes. En Corinthiens chapitre 15, verset 31, ne dit-il pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Voilà. Donc voilà quelqu'un qui a des compagnies avec des principautés de ce monde, des principalités, des pouvoirs de ce monde. Et nous allons voir effectivement des choses choquantes. Voilà, vous pouvez lire cet article. C'est expressément que je mets pause, vous pourrez vous-même lire. Je mets pause. Et si quelqu'un veut peut-être plus tard une copie, je pourrais vous donner une copie. Voilà, donc cet homme qui en même temps est pasteur et qui jongle avec les milliards. Et ce n'est pas étonnant de tout ce qu'il va enseigner tout à l'heure. Donc voilà cet homme. Et nous allons montrer son association avec le pouvoir au Congo. Donc ce monsieur est attaché à Sassou Nguesso, à Denis Sassou Nguesso. Et pour ceux qui connaissent l'Afrique, j'ai été en Afrique, j'ai servi en capacité d'avocat au Gabon pendant plusieurs années. J'ai été moi-même séduit les séductions franc-maçonniques. Vous ne pouvez pas être avocat célèbre en Afrique. Je ne sais pas qu'en est-il chez vous en Europe ou bon, aux États-Unis encore. Même aux États-Unis, mais pas comme en Afrique. Vous ne pouvez pas être dans les cercles d'un chef d'État africain si vous n'êtes pas franc-maçon. Vous ne pouvez pas. Et pour ceux qui se doutent si Sassou Nguesso est franc-maçon ou pas, avant de continuer, je vous laisse suivre ce documentaire. Je ne sais pas comment ils ont pu filmer cela. Enfin, celui qui a filmé a fait certainement... Il y a une fuite parce qu'ils ne montrent jamais les choses qui se passent dans leur loge satanique sous peine d'être sacrifiés, d'être tués. Et voilà donc un extrait de l'intronisation de Denis Sassou Nguesso comme grand maître de la grande loge nationale du Congo. Donc on revient après ce documentaire de quelques minutes, d'une dizaine environ. Conformément aux articles 9 et 20 du règlement intérieur de la Banque du Congo, le souverain grand comité, en sa session ordinaire du 18 octobre 2007, a désigné et élu à l'unanimité le très respectable frère Denis Sassou Nguesso, grand maître de la Grande Loge du Congo pour les 7 années à venir, 2007-2014, en foi de foi,
Le présent procès verbal est dressé aux dates et heures ci-dessous pour servir et valoir ce que le droit fait à Brazzaville le 18 octobre à 14h25 en signé le très respectable frère Jean-Louis Couta, au grand maître, le très respectable frère Alexis Vincent Borel, grand je vous remercie de l'installation. Je vous remercie. Mesdames et frères, nous allons maintenant procéder à l'installation du très respectable commandant élu. Père grand directeur des cérémonies, l'installateur, veuillez conduire devant l'hôtel le très respectable frère de l'île Sassou Nguesso. Je vous remercie de votre grand l'installateur. Très respectable frère grand maître de cérémonie, veuillez faire avancer le grand maître élu à l'Orient devant le ligne de la base. Longtemps
frère secrétaire hospitalier de la prière. Avant de déclarer les travaux ouverts invoquant la protection du grand architecte de l'univers dans toutes nos entreprises. Puisque nos travaux ainsi ouverts dans l'ordre, se continuer dans la paix et se fermer dans la concorde. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Est-ce que je ne pas le faire? Dieu Tout-Puissant, Maître suprême de l'univers, la ligne du fait considérée comme ordre dans le passé et qui a inspiré le dénouement de la volonté de ceux qui ont présidé à nos destinées, étend sur nous la protection et accorde à ce digne et traverser le de terre et sur le point de s'installer en qualité de grand maître de notre Congo, la sagesse, le mouvement et le discernement pour accomplir les devoirs de sa voie de charge. Réponds sur lui ta grâce et fortifie-le de ta puissance, afin qu'il puisse, soutenu par la soumission et l'affection de ses frères, continuer à œuvrer pour le bien de l'ordre, ainsi que pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom, qui n'en soit ainsi, mes frères. Je voudrais prendre avec les cérémonies installateurs, remettez à Camille, futurement maître, et dans l'hôtel, il passera ses deux mains étendées sur le volume de la loi sacrée. Aussi, deux fois, mes frères, de l'initiation des autres, et là, maintenant, libre de population. Moi, l'initiation des autres, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons, pensez accepter, régulièrement tenue, assemblée et consacrée, mon plein gré et consentement. Par ceci, et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la grande loge du Congo, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes aptitudes, jusqu'à ce qu'un frère ait été dûment élu et installé à ma place. Dans cette fonction, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Le grand architecte de l'univers m'aide et m'arme de constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends comme grand maître de la grande loge du Congo.
voilà mes frères et sœurs, cet extrait. Voilà donc l'homme qui est servi par ce pasteur, berger des télécoms, comme Jeune Afrique l'a titré, Sassou Nguesso, qui a nommé comme responsable, haut responsable de la régulation des télécoms, le soi-disant pasteur Yves Castanou. Et nous avons des commentaires qui fusent d'abord à travers cette vidéo. Et d'ailleurs, mes frères et sœurs, puis cette émission soit participative, envoyez vos commentaires, nous allons les intégrer. Comme ce commentaire de Marie Chantal qui dit, voilà, elle a reconnu le ministre de l'Intérieur, M. Ahmed Bakayoko, il est parmi les francs-maçons, donc elle a reconnu. Et nous avons notre commentaire du côté de France Toujours, Justine Onvo, qui dit que ça ressemble au culte catholique. Effectivement, ça ressemble au culte catholique. Et vous avez vu, vous avez entendu qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, c'est leur façon de dire Amen. Et vous qui êtes dans ce cas de concentration franc-maçonnique, ce n'est pas parce qu'on dit Amen que c'est le Amen de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un autre Amen. Vous savez, qu'il en soit ainsi. Et autre chose, vous avez remarqué, dans cette cérémonie maçonnique, les différentes obédiences. Vous avez même entendu un imam. Vous avez entendu l'imam. Et ce qui m'a tellement choqué, quand le président Sassou Nguesso faisait son entrée, c'est exactement la musique qui a été jouée quand je suis sorti de l'école d'avocat en 2007, ici à Houston, 2007, de l'école. On remettait les diplômes et c'est cette musique qu'on jouait. Ça m'a choqué quand je préparais cette émission. J'ai dit, Seigneur, c'est la même musique. C'est la même musique. La musique quand le président Denis Sassou Nguesso, c'est la musique que les gens jouent aux États-Unis quand il y a les cérémonies de remise de diplômes, etc. ou sortie des écoles. Et voilà voilà. Et cette sœur Justine du côté de France s'écrit en disant, voilà, donc c'est les francs, la religion catholique est similaire à la franc-maçonnerie. Effectivement, d'ailleurs, quand nous préparons cette émission, notre bien-aimé frère qui est derrière la technologie de Jésus-Christ TV a également donné le même commentaire que Justine Onvo en disant que mais ça c'est les catholiques, ça. C'est comme une messe catholique. Et ne soyez pas surpris parce que ce que nous voyons, la franc-maçonnerie et la religion catholique viennent de la Grèce antique, de la Rome antique. C'est des principes romains, c'est des principes païens, paganistes. D'ailleurs, allez encore suivre l'émission sur est-ce que les chants, les chorales et les concerts chrétiens sont bibliques. On a essayé un peu de montrer d'où tout cela venait. Donc, voilà, le temps est annoncé. Nous allons montrer donc comment qui est autour de l'enseignement que Yves Castanou avait donné. Cet enseignement qui fait l'objet de ce DVD. Vous voyez, nous sommes ici au site Metanoa et Vie. Voilà, commencez, vous voyez, vous pouvez lire ici. Commencez à changer, voilà, commencez à changer votre façon de penser. Commencez à changer votre façon de penser et vous allez comprendre ce qu'il y a derrière. Je vous annonce, je vous mets l'eau à la bouche. Donc, commencez à changer votre façon de penser. Voilà, donc c'est la librairie, la boutique de ICC. Et vous pouvez voir, juste plus bas, loi mentale. En fait, ça c'est le sujet de l'émission, les lois mentales. Et vous allez voir que c'est les lois de la franc-maçonnerie, c'est les lois du nouvel âge, c'est les lois du yoga. Donc c'est un melting pot de franc-maçonnerie, de yoga, de nouvel âge, la méditation transcendantale, la pensée positive, la pensée positive, la parole de confession, la parole de foi. Donc voilà le coffret, cette abomination qui est vendue à 20 €. Mes frères et sœurs, je m'arrête un instant pour dire que je pense que nous aussi sur Jésus-Christ TV, on doit commencer à vendre nos vidéos qui sont postées. Voilà. On ne le fera pas. On ne le fera pas. C'est gratuit. Vous pouvez lire sur le site où vous recevez cette télévision que c'est gratuit. Gratuit. Donc, 1 heure de temps environ, 20 €. Donc, nos émissions de 6 heures de temps d'affilée devraient être 20 x 6, 120 €. Et nous faisons ça gratuitement. Donc, coffret pour des choses vaines. Et je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Je commencerai par vous montrer un extrait de ce qu'il y a derrière cet enseignement de loi mentale. Je ne vous ferai pas écouter cet enseignement immédiatement. Je vais d'abord vous montrer ce qui est derrière. Donc, notez Yves Castanou. Vous pouvez voir Yves Castanou, loi mentale.
Loi mentale, prix 20 € en stock, livraison 2 à 3 jours. Donc c'est une véritable entreprise. Et disponible en téléchargement. Vous voyez là où je viens de mettre en rouge. Je viens de zoomer en rouge là. 5,90 € en téléchargement. Disponible en téléchargement. Voilà, là où c'est en rouge. Et on peut descendre. Vous voyez, les lois mentales, partie 1, durée 103 minutes, 3 € environ. Loi mentale, les principes de 3 € environ. Donc, vous avez un total de 5,90 €, soit environ 6 € pour télécharger. En fait, cette émission, nous avons suivi la partie, la première partie. Et il vous donne même un extrait. Il vous met l'eau à la bouche en vous faisant suivre un extrait. Ouais, il vous fait suivre un extrait. Si je clique là, vous allez écouter un extrait. Dominante, c'est-à-dire que ce à quoi tu penses régulièrement détermine ce que tu vis, détermine ta réalité, détermine ton quotidien. Est-ce que quelqu'un me suit? J'en vais quelque part, suivez-moi bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Là, de la création, étant donné que tout est pensé, étant donné que tout commence par les pensées, et les pensées qui créent les paroles, parce que les pensées, ce sont les paroles. Si ce matin, je vais juste mettre le fondement, remettre un fondement qui quelque part a été oublié par beaucoup d'entre nous. Je le dis parce que j'aime beaucoup de gens. Je me rends compte qu'il y a des choses qu'on a compris, et puis finalement on est en train de battre beaucoup de choses, mais il y a des fils. On vous met l'eau à la bouche, on fait la publicité. Pas maîtrisée, et justement, nous on n'a pas eu un extrait. Un monde de progrès se nous on a eu, à un moment donné, j'avance. Environ 1 heure, 1 heure. Je fais des progrès. Je vous fais suivre 45 minutes quelque chose, de cet enseignement macabre, abominable. Et vous allez comprendre d'où il vient, d'où cet enseignement vient. C'est un enseignement venu tout droit de l'enfer. Voilà mes frères et sœurs, nous allons vous montrer cette vidéo du secret, le film qui est derrière les lois mentales que vous écouterez Yves Castanou enseigner. Il y a un an, ma vie s'est effondrée autour de moi. J'avais travaillé jusqu'à l'épuisement. Mon père était mort soudainement. Et mes relations affectives étaient sans dessus-dessous. J'ignorais encore que de mon grand désespoir sortirait le plus grand des cadeaux. Il m'a été donné d'entrevoir un grand secret. Je me suis mise à chercher le secret à travers l'histoire. Incroyable que tant de gens l'aient connu. Toutes les plus grandes figures de l'histoire. Je voulais partager le secret avec le reste du monde. Je me suis mise à chercher qui de nos contemporains connaissait le secret. Un par un, ils me sont apparus. Sachez que ce secret vous donne ce que vous voulez. Bonheur, santé, richesse. Vous pouvez avoir, faire ou devenir ce que vous voulez. Choisissez.
On peut absolument avoir tout ce qu'on veut, les rêves les plus fous. Dans quelle maison voulez-vous vivre? Voulez-vous être millionnaire? Est-ce que ça vous plairait de démarrer une affaire? Voulez-vous plus de succès? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? J'ai été témoin de nombreux miracles dans ma vie. Miracles financiers, miracles de guérison physique, guérison mentale et en matière de relations. Des miracles s'étaient produits parce que les gens avaient appris à appliquer le secret. C'est le grand secret de la vie. Le secret est la réponse à tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Vous devez probablement être en train de vous demander quel est ce secret. Je vais vous dire comment je me le représente. Nous agissons tous en fonction d'un pouvoir infini. Nous nous guidons tous exactement suivant les mêmes lois. Les lois naturelles de l'univers sont si précises que nous n'avons même aucune difficulté à construire des vaisseaux spatiaux, à envoyer des hommes sur la Lune et à minuter leur alunissage avec une précision d'une fraction de seconde. Peu importe que nous soyons en Inde, que nous soyons en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Stockholm, Londres, Toronto, Montréal ou New York, nous agissons tous en fonction d'un pouvoir, d'une loi. C'est l'attraction. Le secret, c'est la loi d'attraction. Quoi qu'il se passe dans votre vie, c'est vous qui attirez tout ce qui arrive. Et vous l'attirez par la seule force des images mentales que vous créez dans votre esprit. Tout ce à quoi vous pensez, tout ce qui se forme dans votre esprit est attiré vers vous. Les hommes les plus avisés en ont toujours eu conscience. Même du temps de la civilisation babylonienne, un petit groupe à part en était déjà pleinement conscient. Pourquoi croyez-vous que 1% de la population gagne environ 66% de tout l'argent qu'on peut gagner? Vous croyez que c'est le hasard? Il n'y a aucun hasard là-dedans. C'est que ça fonctionne comme ça. Ils comprennent quelque chose. Ils comprennent le secret. Et c'est votre tour maintenant de découvrir le secret. La manière la plus simple de me représenter la loi d'attraction, c'est d'imaginer tout mon esprit comme un aimant. Et je sais qu'un aimant a une force d'attraction. Si on veut beaucoup simplifier, la loi d'attraction dit que l'égal attire son égal. Mais là, ça se situe au niveau de la pensée. Notre but humain, c'est de nous accrocher aux choses que nous voulons, de bien garder en permanence à l'esprit ce que nous voulons. Et à partir de ça, nous commençons à invoquer une des plus grandes lois de l'univers, qui est la loi d'attraction. Nous devenons ce à quoi nous pensons le plus, mais nous attirons aussi ce à quoi nous pensons le plus. Si vous arrivez à le voir ici, vous le posséderez très vite. Et ce principe peut être résumé en 3 petits mots tout simples. Les pensées deviennent des faits. La plupart des gens ne comprennent pas qu'une pensée a une fréquence. Chaque pensée a sa fréquence. On peut mesurer une pensée. Et donc si on nourrit cette pensée encore et encore, ou bien si on s'imagine par exemple avoir une voiture neuve, l'argent dont on a besoin, créer son entreprise, trouver son âme sœur, si on imagine à quoi ça ressemble, on émet une fréquence sur une base cohérente. Les pensées envoient un signal magnétique dans l'environnement et cela met leur parallèle en mouvement vers vous. Imaginez-vous vivre de l'abondance, vous attirerez l'abondance. Ça marche toujours, ça marche à chaque fois, avec tout le monde. Le problème, c'est que la plupart des gens pensent qu'ils ne veulent pas, et ils demandent pourquoi ça ne cesse de leur arriver encore et encore. La loi d'attraction se fiche que quelqu'un perçoive une chose comme bonne ou mauvaise, qu'elle la veuille ou qu'au contraire elle ne la veuille pas. C'est à ses pensées qu'elle réagit. Donc si vous pensez à une montagne de dettes et que vous en êtes malheureux, vous envoyez un signal dans l'univers. Waouh, je suis vraiment mal à cause de toutes ces dettes effrayantes. Vous vous l'affirmez à vous-même jusqu'à le ressentir en vous très profondément. Et vous en aurez beaucoup plus. La loi d'attraction est très obéissante. Si vous pensez aux choses que vous voulez, en vous concentrant dessus de toutes vos forces, la loi d'attraction vous donnera ce que vous voulez à chaque fois. Si vous vous concentrez sur ce que vous ne voulez pas, je ne veux pas être en retard, je ne veux pas être en retard. Vous faites vraiment
pas. Donc ça se produira encore et encore et encore. La loi d'attraction ne distingue pas ce qu'on veut de ce qu'on ne veut pas. Elle manifeste ce à quoi on pense. La loi d'attraction s'applique toujours. Qu'on la comprenne ou non, qu'on y croit ou non, elle s'applique toujours. S'applique dès lors que vous pensez. Chaque fois qu'une pensée se forme, la loi d'attraction est opérationnelle. Que vous pensez au passé, au présent ou à l'avenir, la loi d'attraction s'applique et rien ne vient interrompre ce processus. Il n'y a pas de bouton pause ni de bouton stop, c'est toujours en action. Tout comme vos pensées. Selon la loi d'attraction, on obtient de l'univers tout ce qu'on dit et sur quoi on se concentre. Donc si on se plaint que les choses vont mal, on crée des raisons supplémentaires que les choses aillent de mal en pis. Je refuse. Allez ça. Regardez-moi ça. Si une personne est très positive dans son allure, dans ses orientations, elle attirera à elle des personnages positifs, des circonstances, des événements positifs. En revanche, si elle est négative, dans ses orientations, si elle est en colère, elle attirera de la même façon à elle des gens en colère et négatifs, et des circonstances négatives et violentes. On finit par attirer à soi ce que véhiculent les pensées prédominantes qui occupent notre conscience, qu'elles soient d'origine consciente ou d'origine inconsciente. C'est tout le problème. Si on regarde attentivement le principe du secret, le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de notre intention dans la vie de chaque jour, il est tout autour de nous. En réalité, il suffit d'ouvrir et de regarder. La loi d'attraction s'exerce partout. On attire tout à soi. Les gens, le travail, les événements, la santé, la richesse, les dettes, la joie, la voiture qu'on conduit, le groupe auquel on appartient, on les attire tout simplement tel un aimant. Ce qu'on pense, on le produit. Notre vie est une manifestation physique des pensées qui circulent dans notre tête. Je ne vous parle pas de ces choses comme s'il ne s'agissait que de vœux à exaucer ou d'imagination en délire. Je parle d'une compréhension plus profonde et fondamentale. La physique quantique commence vraiment à confirmer cette découverte. Elle dit qu'il ne peut y avoir un univers sans un esprit qui y intervient, et que c'est précisément l'esprit qui donne forme à ce qui est perçu. Ce qu'on ne comprend pas ne doit pas être rejeté pour autant. Vous ne comprenez sans doute pas ce qu'est l'électricité. D'abord, personne ne sait vraiment ce qu'est l'électricité, mais on profite de ses bienfaits chaque jour. Savez-vous comment ça marche? Moi, j'ignore comment ça marche. Mais il y a une chose que je sais. C'est qu'on peut cuire le repas de quelqu'un avec l'électricité. Et que c'est aussi une peine de mort. Souvent, quand ils commencent à comprendre le grand secret, les gens se mettent à avoir peur. Peur de toutes les pensées négatives qu'ils ont. Et il y a deux choses qu'il faut savoir. La première, c'est qu'il est prouvé de façon scientifique qu'une pensée à valeur positive est des centaines de fois plus puissante qu'une pensée négative. Voilà qui enlève déjà quelques inquiétudes. La seconde chose, c'est que grâce à Dieu, tout prend du temps. Toutes les pensées ne se concrétisent pas instantanément. Sinon, on aurait des problèmes. Ce délai est un atout. Il vous laisse le temps de reconsidérer ce que vous voulez vraiment et peut-être de mieux choisir. Vous devez donc devenir attentif à vos pensées et vous devez choisir vos pensées très soigneusement et prendre plaisir à faire ça. Parce que vous êtes le matériau de votre chef-d'œuvre. Vous êtes le Michel-Ange de votre propre vie. Le David que vous sculptez, c'est vous. Et vous le sculptez avec vos pensées. Les leaders du passé qui connaissent le secret voulaient garder le pouvoir sans le partager. Aussi, ils maintenaient les gens dans l'ignorance du secret. Les gens allaient travailler, faisaient leur boulot, rentraient chez eux. Ils avançaient sans avancer, privés de tout pouvoir parce que le secret était jalousement gardé par quelques-uns. Nous vivons dans un univers régi par des lois. Comme pour la loi de la gravité, si vous tombez d'un balcon, que vous soyez quelqu'un de bien ou de pas bien, vous vous écraserez. Toutes les choses
tout ce qui vous entoure aujourd'hui dans votre vie, y compris les choses dont vous vous plaignez, vous les avez attirées. Il est clair que, de prime abord, c'est quelque chose qui n'est pas très agréable à entendre. Vous allez me répondre, je n'ai pas attiré l'accident de voiture, je n'ai pas particulièrement attiré ce client-là, je n'ai pas particulièrement attiré cette dette, je n'ai pas attiré tous ces ennuis qui me donnent matière à me plaindre.